Bonsoir. Vous l'avez sans doute reconnu sur le portrait, c'est le célèbre mathématicien, astronome physicien Carl Friedrich Gauss. Alors, pour la petite histoire, qui était ce personnage atypique? C'était un mathématicien du 18e et du 19e siècle qui a révolutionné les mathématiques, dont, qui l'ont donné le surnom le prince des mathématiques. Alors, Gauss, comme je l'ai dit tantôt, a travaillé énormément dans ce domaine et aujourd'hui, nous allons utiliser l'une de ces propriétés qui nous permet de résoudre des systèmes linéaires d'équations à trois inconnus. Alors, vous avez déjà sûrement entendu parler de cette méthode qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss. Alors, à quoi cette méthode consiste? Cette méthode consiste à, premièrement, à sélectionner l'une des équations du système et une inconnue que nous allons appeler le pivot. Alors, cette équation et cette inconnue, lorsque nous allons faire des transformations pour résoudre le système, cette équation ne changera pas. Dans toutes les transformations que nous allons faire, cette équation va rester intacte, c'est-à-dire l'équation pivot, elle n'est pas modifiée. En revanche, les autres équations, nous allons faire des transformations qui vont nous permettre de résoudre progressivement et de trouver les différentes inconnues. Donc, je peux résoudre un système de trois équations, par exemple, à trois inconnues. Je choisis d'abord mon équation pivot et après, je commence à faire des transformations. Alors, généralement, lorsque nous avons un système d'équations à trois inconnues, on a besoin de trois étapes, tout simplement. Alors, la première étape, j'ai nommé mes trois équations L1, L2, L3. Alors, dans ce système-ci, je vais prendre mon équation pivot, l'équation L1, la première équation. Alors, la deuxième étape, elle consiste à quoi? Je réécris mon équation 2x plus 3y plus z est égal à 1. Donc, il ne change pas, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est mon équation pivot. En revanche, l'équation 2 et l'équation 3, elles vont changer. Alors, je vais appeler L2 se transforme en L2' et L3 se transforme en L3'. Alors, cela consiste à quoi? Pour déterminer l'équation L2, je dois supprimer la valeur de x dans l'équation L2'. Je vais faire la même chose en supprimant la valeur de x dans l'équation L3'. Et pour le faire, je vais utiliser mon équation pivot parce que c'est lui qui va me permettre de faire toutes ces transformations. Alors, lorsque je regarde par exemple le coefficient de x dans l'équation L2, je vois bien qu'il est 3. Et le coefficient de x dans l'équation pivot, c'est 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier l'équation L1 par 3 et je vais soustraire ou alors additionner, si vous voulez, en multipliant 2 fois l'équation L2. En faisant cette opération, je suis déjà sûr que la valeur de x, elle va disparaître. Je fais la même chose pour la nouvelle équation L3'. Alors, je regarde le coefficient de x, c'est 4. Et le coefficient de x à l'équation pivot, c'est 2. Par conséquent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier tout simplement par moins 2, si vous voulez, l'équation L1. À ça, je vais additionner l'équation L3. En faisant cette combinaison-ci, je suis sûr que la valeur de x, elle va disparaître. Alors, qu'est-ce que j'aurai? Si vous voulez, ici, j'ai 0 parce que je sais que la valeur de x va disparaître en faisant cette opération-ci. Alors là, j'ai 0. Alors maintenant, quel est le nouveau coefficient de y? Et pour trouver le nouveau coefficient de y ici, c'est simple. J'ai dit, je multiplie la première équation par 3. Alors ça va me faire 9y.
En ça, je vais additionner en multipliant la deuxième équation par moins 2. Alors, 9y moins 2y, ça me fait plus 7y. Je fais la même chose avec pour z. Je multiplie la première équation par 3, ça me fait 3z. Et à ça, je vais additionner en multipliant l'équation 2 par moins 2. Donc, ça va me faire moins 10. Moins 10 plus 3, ça me fait moins 7z. Qui est égal. Alors, je fais les mêmes opérations à droite de l'égalité, c'est-à-dire en multipliant 1 par 3, ça me fait 3. En multipliant 2 par moins 2, ça me fait moins 4. Alors, 3 moins 4, ça me fait moins 1. Ça me donne la nouvelle équation L2. L2'. Vous voyez que l'équation L2 a changé, elle est devenue L2'. Je fais le même processus avec l'équation L3', c'est-à-dire je vais déterminer la nouvelle équation L3'. Je regarde la combinaison que j'ai posée. Alors, je multiplie la première équation par moins 2, donc ça va me fait moins 4x plus 4x, ça donne bien 0. Ça, je vais additionner. Alors, je multiplie la première équation par moins 2, ça me fait moins 6. En multipliant l'équation, en additionnant avec l'autre, ça va me faire moins 4y. J'ai dit moins 6, ça c'est moins 6y. Moins 6y plus 2y, ça me fait moins 4y. Alors ici, j'ai moins 4y. Alors, regardons également au niveau des z. Je multiplie la première équation par moins 2, ça me fait moins 2z. À ça, j'additionne avec l'équation 3 qui est moins 3z. Alors, moins 2z, moins 3z, ça me fait moins 2z, moins z, ça me fait moins 3z. Je fais les mêmes opérations au niveau de l'égalité de l'autre côté. Donc, je multiplie la première équation par moins 2, j'additionne par avec l'autre, ça me fait moins 2 tout simplement, parce que ça me fait moins 2 plus 0. Alors, voici la nouvelle équation L3'. Voici la nouvelle équation L2'. Je vais continuer mon processus. Je maintiens toujours la première équation qui est l'équation pivot. 3y plus z est égal à 1. Mais cette fois-ci, je l'appelle toujours L1 parce qu'il ne change pas, il est intact. Je vais également conserver l'équation L2'. Alors, j'ai 7y, je vais mettre toujours ici 0, c'est pour que vous voyez la triangulité, les zéros triangulaires, si vous voulez. À la deuxième équation, ah non, ici j'ai, permettez-moi, moins 7z est égal à moins 1. Donc, il est L2'. Il ne change pas. Maintenant, j'aurai une troisième équation qui est L3, mais cette fois-ci second. Donc, L3' qui était ici, il devient L3 second. Et pour qu'il devienne L3 second, je vais utiliser maintenant un nouveau pivot. Ça serait l'équation L2'. Alors, cette fois-ci, mon but, c'est d'éliminer la valeur de y. Alors, quand je regarde le coefficient de y ici, c'est 7. Et je regarde ici, c'est moins 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour trouver la nouvelle équation L3 second? Je vais multiplier la première équation par 4. Donc, L2', je le multiplie par 4. Et à ça, j'additionne en multipliant 7 l'équation L3'. En le faisant, je suis sûr que la valeur de y va disparaître. Alors ici, j'aurai 0, qui était déjà le même 0 ici. Donc ici également, je sais que les y vont disparaître. Il va rester la valeur des z. Alors la valeur des z, qu'est-ce que je fais? Je regarde cette opération que j'ai posée. Alors je multiplie par 4 L2', ça me fait moins 28. À ça, j'additionne à moins 21. Donc, 28, 21, ça nous donne tout simplement 49. Donc, ça me fait moins
49 Z est égal, je fais les mêmes opérations de l'autre côté, donc j'aurai moins 4, moins 14, ça fait moins 18. Vous voyez que dans l'équation L de 3 secondes, je peux directement trouver la valeur de Z. Alors, que vous êtes, Z est égal à 18 sur 49. Alors, si je trouve la valeur de Z, je remonte tout simplement à l'équation L2' pour trouver la valeur de Y. Ça va me faire quoi? J'aurai 7Y moins 7 facteur. Je remplace la valeur de Z, 18 sur 49 est égal à moins 1. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? 7Y, je peux simplifier ici par 7, ça me fait moins 18 sur 7 est égal à moins 1. Donc, j'aurai 7Y est égal à 18 septième moins 1 qui nous donne 11 septième. Donc, Y est égal à 11 49e. Donc, j'ai Y, j'ai Z, je remonte sur l'équation pivot pour trouver X. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais 2X plus 3Y, donc plus NT, plus 3 facteur de 11 49e, plus Z, donc plus 18 49e est égal à 1. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça me donne 2X plus 33 49e plus 18 49e est égal à 1. Donc, 2X est égal à combien? Alors, 18 plus 43, ça nous donne 51. Donc, ça nous fait 1 moins 51 49e, si vous voulez. Donc, ça nous fait 2X est égal à moins 2 sur 49. Cela implique que X est égal à moins 1 sur 49. Alors, l'ensemble de solution n'est rien d'autre que le triplet moins 1 sur 49, la valeur d'abord de X, après la valeur de Y, 11 sur 49, et enfin la valeur de Z qui n'est rien d'autre que 18 sur 49. Alors voilà comment on résout les systèmes linéaires de trois équations à trois inconnus avec la méthode du pivot de Gauss. J'espère que vous l'avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook ou encore YouTube. Merci.